Alors que l'Algérie vivait un tournant politique important de son histoire, après l'annulation des élections législatives en 92, gagnées par les islamistes du FIS, un jeune réalisateur tourne son premier long métrage sur les événements tragiques d'octobre 88 à Alger. Tourné en secret en plein couvre-feu militaire, Automne-Octobre à Alger est réalisé par Malik Lakhdar Hamina. Le jeune Malik a réalisé son film dans des conditions politiques particulièrement complexes, marquées notamment par des manifestations islamistes et un état d'urgence permanent. Presque 15 ans après son tournage à Alger, nous avons rencontré le réalisateur qui nous livre ici son témoignage sur un film qui reste encore aujourd'hui interdit en Algérie. Hi, I can't hear you. Listen, something's happening. I've got helicopters all over me, man. You get me the guys over here. I need backup, all right? As soon as you can. Tu m'entends là? Just get me the guys over here, all right? 900 arrestations hier à Alger. Oui. Après, la jeunesse descend par milliers dans la rue avec un seul slogan, 2 points, République islamique. Oui, République islamique. Oui, tu soulignes. Le pouvoir ne les a pas empêchés de troubler l'ordre public. Alors, vous là-bas. Alors, on est en droit de se demander pourquoi les intégristes ont pu défiler. Ça, c'est mon travail. Oui, excuse-moi. Les intégristes ont pu défiler hier. Alors que toute manifestation était interdite. Oui, la lutte pour le pouvoir serait-elle ouverte? L'un des épisodes importants du film fut le tournage de la marche de protestation du FIS. Pour tourner cette scène, Malik Lakhdar Hamina a dû faire appel à son père en raison de la défection de plusieurs techniciens. Ce dernier raconte comment cette scène, qui ne dure pourtant que quelques secondes, fut filmée. Un jour, mon fils m'appelle pour les besoins de son film. Il avait besoin d'images de frères islamistes qui faisaient leur mouvement sur la présidence. Donc j'étais à Paris, à ce moment-là, je lui dis adresse-toi à des amis à moi, des caméramans, etc., qui ont travaillé avec moi. Et je crois qu'il a fait la tournée des Grands-Ducs, il a téléphoné à tout le monde et personne ne voulait prendre la responsabilité de tourner parce que tout le monde avait peur. Alors il m'appelle au téléphone le soir, paniqué, il me dit « Papa, demain la manifestation sur la présidence va avoir lieu demain. Qu'est-ce que je dois faire? Personne ne veut tourner pour moi. Même pas ma famille, même pas mes oncles qui sont opérateurs. » Alors je lui ai dit « Mon fils, ton père va reprendre la caméra. » J'ai pris le premier avion, c'est-à-dire le dernier avion le soir. Et le lendemain, j'étais avec mon fils sur les lieux de tournage. Dans un contexte de violence permanent à Alger, il était presque impossible de tourner une scène avec des policiers en tenue. J'ai commencé à tourner en janvier 92 et je me rappelle du premier attentat qui avait été commis par à l'époque les intégristes contre des policiers. Ça a été le premier attentat. Il était 1h du matin, on tournait avec Allah yarhamou Mustafa Al-Hanqa, la scène avec Haj Zambreto, dans la Casbah, et on l'a volé ce plan parce qu'il était 1h du matin, c'était un personnage avec une bouteille de vin à la main, c'était délicat à la Casbah à cette époque-là, donc on avait fait, c'était la nuit, on avait fait circuler des ânes parce que ceux qui enlèvent les poubelles c'est des ânes dans la Casbah, et il y avait Haj Zambreto dans cette scène avec mon personnage Djihad, qui s'appelle Djihad, et on a tourné, il était 1h du matin, vers 4h, 5h du matin, il y a une 504 familiale, si tu te rappelles, 5-6 flics qui ont été tirés au bazooka, à l'endroit juste où il y avait l'équipe de tournage 2-3 heures avant. دورية للشرطة كانت في مهمة حفظ الأمن بحي القصبة
تعرضت ليلة البارحة إلى هجوم بالأسلحة الأوتوماتيكية. 3 من عناصر الدورية قتلوا فورا ونجا رابعهم الذي طلب النجدة، فحضرت فرقة أخرى مكونة من 3 عناصر فقتلوا جميعا في نفس الكمين. La même scène où je me fais tabasser par des intégristes dans le film, où on est à l'Amirauté en bas au port. Et on a quitté le plateau, on avait tourné de nuit aussi parce que je prends des coups la nuit, dans cette scène-là. Et on avait terminé à 5 h du matin et c'était l'invasion de l'Amirauté quand les militaires ont été exécutés, les 13. من مصادر مأذونة نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن مجموعة أشخاص هاجمت فجر اليوم مركز حراسة مؤسسة الصيانة البحرية بالأميرالية. Donc c'était chaud et on avait des rôles de flics dans le film aussi. Donc on avait des tenues de flics et les flics, ils commençaient de se faire descendre et ils étaient obligés de se cacher dans le fourgon. Et au dernier moment, pour tourner la scène, ils venaient pour pouvoir jouer. Donc ça a été très difficile le tournage. Tourner une marche de protestation en plein état d'urgence n'est pas chose aisée dans une ville quadrillée. Et puis bon, les scènes d'émeute, on a été obligé d'arrêter le film pendant 2-3 semaines, de s'organiser pour tourner à Tizi Ouzou, pour pas qu'on perde de temps et d'argent. Donc on a libéré tout le monde et on a pris une équipe assez restreinte pour pouvoir recréer les scènes à Tizi Ouzou. C'était plus facile pour nous. Et l'ambiance était plus légère, il n'y avait pas encore d'attentats dans la région, ils étaient plus ouverts. Donc, et puis quand je suis allé les voir, donc les gens du quartier, pour leur dire que je tournais un film sur les événements, ils pensaient que c'était les événements de berbères, le printemps berbère. Donc ils étaient prêts à foncer. Quand je leur ai dit que c'était sur les événements d'octobre, ils étaient moins enthousiastes de le faire. Et je les ai quand même sensibilisés en leur disant que c'était le même pays, que c'était les mêmes gens. Et de là, ils m'ont aidé. On a eu 1500 étudiants avec l'association des étudiants de Tizi Ouzou. On a eu le concours des policiers qui nous ont aidés aussi parce qu'en même temps on faisait des émeutes aux événements d'octobre, on avait commencé à Ruiba, à l'usine de Ruiba de la SNVI. Et donc on avait créé des émeutes devant l'usine, donc on avait demandé les brigades anti-émeutes de Tizi Ouzou qui sont venues nous aider pour faire cette scène. Et par contre, pour la grande scène finale où il y a Momo qui se fait maladroitement tuer, on avait récupéré dans la journée des voitures à la casse qu'on a brûlées dans la rue, des bus qu'on a brûlés. À sa sortie, le film eut une carrière commerciale et critique très importante et décrocha plusieurs prix dans le monde. Mais chez lui, en Algérie, Malik Hamina est ignoré et fut même critiqué par des intellectuels algériens au grand étonnement de son père. C'est pas vrai, c'est un film de sa génération. C'est un film, c'est une analyse, c'est un très bel éditorial sur la situation de l'époque. C'est une analyse au scalpel qu'il a faite de la société de l'époque. C'est tout. Les gens qui ont été torturés, matraqués, etc., ça existait quand même à cette époque-là. Il le montre dans le film. Pourquoi nier l'existence? De toute façon, un jour ou l'autre, ce petit film-là fera du bruit. Il deviendra un film culte pour les jeunes qui le verront un jour. Il n'en demeure pas moins qu'Automne, Octobre à Alger restera malgré tout le film le plus marquant de sa génération. J'ai changé les 1 rein, 2 reins pour une carte de résident en Europe, Canada ou l'Australie. ليك جهاد ما تقولش اكتر جيمس دين. شوف يا ما تقدرش تاكل هنا، حبيت تخدم لهيك. ريح ترانكيل يا وليدو، ريح في بلادك وبلادك اللي ما نخليها.